Alors, me voilà, j'espère que je vous ai pas perdu. En route. Juste, voilà. Donc du coup, j'ai changé de caméra. Voilà. J'espère que vous me voyez bien, ça m'a l'air flou. Non? Dites-moi. Donc vous êtes toujours chez Artiscrap, Isabelle Amara-Plichon. Et voilà, on redémarre avec l'autre caméra. Je suis désolée si ça a dû s'interrompre en cours de route. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes revenu. Pas flou. Ah, super Agnès, merci. Merci, merci. Donc, génial. Recoucou Geneviève. Alors, il va me falloir un petit peu de temps avant d'intégrer que je ne suis pas obligée de faire ça pour vous montrer parce que je suis juste en face de mes mains. Regardez, c'est pas beau, c'est pas génial. Non, mais moi j'adore. Voilà, donc on va faire notre carte. Donc, j'ai utilisé recoucou Martine. Donc c'est le set de tampons avec les poinçons qui vont avec et qui sont magnifiques. Et également les papiers à motifs. Alors les papiers à motifs, où est-ce qu'ils sont passés? Où est passé le reste de la collection? Le reste de la collection, il est là. Alors en fait, on a, je vous montre rapidement, sur par exemple ces feuilles-là, il y en a deux de couleurs différentes. On peut utiliser les poinçons. Merci Maniouchi, à plus. Voilà, par exemple, avec les poinçons, je peux couper les petites feuilles qui sont là, avec ce poinçon-là aussi. Et on en a un troisième. Outil touche à tout vient à mon secours. Tac, c'est bien hein, pour attraper les poinçons sur la plaque aimantée avec le mastic de l'outil touche à tout. Il sert vraiment à tout. Toc, toc. Et voilà, regardez. Et bien sûr, ça découpe les images tamponnées aussi. Hein. On est d'accord. Mais je voulais vous montrer ça. Et pour les fleurs, eh bien, c'est kiff kiff pareil. Regardez, ici, je peux découper ma grosse fleur. Sauf que je n'ai pas mis le poinçon dans le bon sens. Voilà. Et avec l'autre poinçon, eh bien, je peux découper, tic tic, viens là, la plus petite fleur. Voilà. Et bien sûr, les images tamponnées. Donc regardez, magnifique. Même motif avec des couleurs différentes. Et derrière un petit treillage que j'ai utilisé ici pour ma carte. Regardez, ça fait comme les petites, vous savez, on appelle ça quoi? Treillage, treillis, je sais plus. Voilà, treille. Bon, bon, vous voyez ce que je veux dire dans les jardins. Toc. Alors ça, c'est mon papier cartonné. Celui-ci, ah oui, l'autre côté, joli aussi. Cette feuille-là avec la couleur sous l'écume. Et alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait, on a au prochain catalogue annuel, il va y avoir un petit remaniement des couleurs et on a certaines anciennes couleurs qu'on adore, notamment le pimpant qui va revenir. Donc là, pour l'instant, on a cette couleur sur les papiers à motifs en pimpant, mais il va intégrer le prochain catalogue annuel avec aussi la couleur lagon lointain. Je n'en sais pas plus. Même sous la torture, je ne pourrais rien dire puisque je ne sais pas plus s'il y a d'autres couleurs qui vont revenir ou pas. Ça, regardez-moi si c'est pas magnifique. Magnifique.
Voilà. Donc on a également ces papiers là qu'on peut découper avec les poinçons. Hop, voilà ça. Waouh, trop beau. Cette feuille là qui est juste sublime. Non, mais regardez, le dessin est magnifique, les couleurs sont magnifiques. Et donc là aujourd'hui avec vous, je vais utiliser cette feuille là dans le fond. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous attendez que je commence la carte. Je le sens, je vous connais. Allez, on y va, c'est parti. Alors, donc, regardez, c'est une carte petit format qu'on peut plier et qui va tout simplement dans une carte format standard. Donc voilà, c'est une carte qui est en fait d'un petit format tout mignon. On peut écrire derrière, avant ou après, peu importe, puisque de toute façon je peux aplatir ma carte. Et donc la base de carte c'est du blanc. Très beau papier, bah oui, non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Donc aujourd'hui on va avoir besoin du papier blanc simple, des feuilles de papier à motif, donc normalement 2 devraient suffire pour aujourd'hui. Alors lesquelles j'avais choisi? Elles sont parties là-bas puisque je vous les ai montrées. Donc c'est pas celle-ci que je vais utiliser, c'est pas celle-là non plus. Et c'était, parce que j'ai déjà utilisé une bonne partie de ma collection, en atelier notamment. Hop, alors. Voilà, je vous ai tout montré. Et puis, je ne sais plus où j'ai mis. Ben, c'est peut-être celui-là que j'avais choisi finalement. Non, c'était celui-là. C'était celui-là. Normalement, on n'a besoin que de 2 feuilles, tout simplement parce qu'il n'y a pas une surface énorme à couvrir. Mais en fait, tout dépend des motifs que vous voulez utiliser. Donc regardez ici, j'en ai utilisé un pour le fond, un pour les côtés et un pour les côtés qui vont devant. Voilà. Donc, pour ma base de carte, eh bien, je vais couper 21 cm sur 10,5. Donc je prends en fait la largeur de mon papier, je vérifie que comme je l'ai coupé, voilà. Donc 21 sur 10,5. Jusqu'ici tout va bien. Hop. Et ensuite je vais faire des plis. Donc je vais faire les mêmes plis de chaque côté. Donc je vais faire 3 et 6 cm. Des plis. Alors hop, la coupe va te reposer là-haut. 3 et 6 cm. Je retourne mon papier et je fais la même chose. 3 et 6 cm. Voilà. Ensuite, je vais découper l'habillage du fond. Donc, pour le fond de ma carte, aujourd'hui, avec vous, je choisis ce motif. Et celui-ci, il fait 8,7 sur 10,2. Donc, en largeur, 8,7, en hauteur, 10,2. Donc, je vais le recouper un tout petit peu ici, ou non. Non, même pas. Donc je vais faire 10,2
et je coupe. Et 8,7, je sais pas si c'est plus facile, si je fais en bas ou en haut pour vous. 8,7. Ça va aller dans le fond de ma carte. Ici. Alors, en fait, moi j'ai choisi de ne pas mettre le même papier sur les côtés intérieurs et sur les côtés de devant. Et je trouve que ce treillis, ma foi, il va super bien avec l'idée des plantes qui vont grimper le long du treillis. Moi, ça me plaît énormément. Alors, le treillis, eh ben oui, il me faut une autre carte. C'est bien ça. Sauf que je voulais pas mettre quelque chose d'aussi foncé. Alors, du coup, est-ce que j'en ai un autre qui est un petit peu moins foncé? Alors, j'ai ça avec des petits carrés. Non, eh ben non. Eh ben non, je change d'avis. Allez hop, je change d'avis. Je prends celui-là, il est trop beau. Non, il est trop beau, je prends celui-là. Et donc alors, celui-ci, bah, en hauteur, il fait toujours 10,2. Et alors, donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce papier-là sur le devant et celui qui est au dos à l'intérieur. Donc alors, je vais tout couper à 10,2. Hop. 10,2. Zou. Et ensuite, je vais faire 4 bandes qui vont faire, alors, de large, elles vont faire 2,7 cm. Donc 2,7. J'en ai 2 pour devant. Et 2 pour l'intérieur. Hop, 2,7. 10,2 sur 2,7, 4 fois. Voilà. Donc ça, c'est prêt pour mon devant de carte. Ensuite, en fait, le fameux pont qui est là, eh bien, c'est une bande de papier toujours en blanc simple. Et elle fait, cette bande de papier, 15 cm sur 3,5. Donc je reprends ici ma chute de papier. Donc je coupe 15 cm. Allez hop. Zou. Sur 3,5. Alors, j'ai déjà préparé, regardez, avec le poinçon en blanc simple, la découpe qui fait 15,2 en tout. Hein. Cette découpe, elle fait 15,2 cm. Je vous entends plus parler. Non, c'est normal, vous parlez pas, vous m'écoutez. Bon, d'accord. Pourtant, je devrais avoir l'habitude. Hein. Et alors, pour habiller cette bande de papier qui est mon pont, alors je vais prendre un papier un peu plus soutenu, un peu plus foncé pour qu'elle ressorte bien, ma petite bande. Et là, je vais prendre... Hop, alors, non, pas celui-ci. J'avais tout bien préparé, hein, on dirait pas. Hein. Ouais, ouais. Ah, ou alors je peux prendre ces bandes-là dans ce sens-là, avec ça par-dessus. Bah oui, bon papa. Allez, allons-y. Allons-y, allons-y. Et donc là, ça va être 2,7. Alors attendez, je reprends ma petite feuille. Hein. Je vous mettrai un tuto. Hein, je vous mettrai le petit tuto avec les mesures. Hein. Et je remercie d'ailleurs Mandy Weatherby, sur laquelle j'ai copié, j'ai copité avec sa permission.
Et donc là, eh bien, c'est 3,2 sur 14,7. 3,2 sur 14,7. Et là, je viens par là. Hop. Voilà. Donc les découpes que je vous propose aujourd'hui, en fait, ça couvre un maximum du papier de la base avec le papier à motif. Voilà. On va coller tout ça. Alors, on va commencer bien sûr par la base de carte. Hop. Alors ma colle, qu'est-ce qu'elle me fait? Ah voilà. Donc, alors moi j'aime bien marquer les plis, ce que j'ai pas fait avant de coller. Ça me permet de ne pas me tromper et de savoir où je vais coller. Donc regardez, allez viens, viens par là toi. Voilà. Donc je plie dans un sens. Et ensuite je replie dans l'autre sens. Je replie dans l'autre sens. Et là, j'ai mon pliage. Tac, comme ceci. Voyez? Bonjour Dominique. On a commencé. Donc j'ai fait ma base de carte et là je colle mes papiers à motif sur ma base. Donc avec les dimensions que je vous ai proposées, tic. J'ai comme l'impression que j'ai fait une petite erreur. Non? Non, ça devrait aller. Donc là, ceux-là, j'ai choisi de les mettre ici. Et à l'intérieur, je mets l'effet un peu nuagé. Donc c'est le même papier, hein, les deux côtés du même papier. Donc je colle tout ça. Hop, voilà. Et poup, poup. Viens là. Toi. Hop. Ensuite, ici, pour la partie qui va aller devant. Et ça, c'est les côtés intérieurs. Alors, le sens du papier, le sens des feuilles, ça a l'air d'être comme ça. Voilà. Alors ensuite, je vais coller mon pont. C'est le bandeau horizontal qui va venir devant et qui maintient la carte, mais qui ne l'empêche pas d'être plié. Voilà. Et donc je vais coller par-dessus ma petite découpe que bien sûr j'ai faite avec
les poinçons, ce magnifique poinçon. J'ai vu quelques idées là sur le net passer. Waouh! Alors, il me reste des petits morceaux de papier ici. Donc, en fait, j'ai pas redécoupé. Ça fait 15,2. Ah non, celle-ci devait être, mon papier devait être un tout petit peu plus, un tout petit peu trop petit. Donc là, regardez, la découpe fait 15,2. J'ai pas redécoupé. Ça dépasse un chouïa, allez, d'un demi-millimètre. Et donc là, pour coller, bien, je vais mettre un petit point de colle sur chaque petit cercle. Ou sinon, vous pouvez utiliser aussi hein, le papier adhésif, la feuille adhésive double face, qui est bien pratique. Mais là, avec ces petits points, on s'en sort pas mal, moi, je trouve. Toc. Et je viens déposer ici, sur le pont. Toc. Voilà. Alors, là, j'avais mis un petit tamponnage en... comment ça s'appelle? Le flamant fougueux. Voilà, flamant fougueux. Et là, cette fois-ci, alors, je vais pas... est-ce que je tamponne en blanc? Moi, j'aime bien l'idée de... Voilà, on peut faire une découpe, la coller, etc. Moi, j'aime bien l'idée de tamponner parfois, directement sur le papier. Et ça permet de voir un maximum du papier qui est magnifique, de ce papier à motif. Donc, en fait, je vais tamponner avec mon encre Murmure Blanc. Je pourrais embosser à chaud, mais ben, je vais pas le faire. Et là, je vais prendre un des messages qui sont sur le set de tampons. Donc j'ai je t'adore, merci, quelle chance de t'avoir dans ma vie, amicalement, et bravo, tu es super. Alors on va mettre quoi aujourd'hui? Dites-moi. Amicalement? Allez, je pars pour le amicalement. Mon petit bloc. Toc. Je vérifie que j'ai suffisamment d'encre. Alors parfois on me demande, et je vais vous montrer, regardez, ouais, c'est une bonne idée. En fait les encreurs craft blanc, ils sont livrés avec l'encre et le pad à part. Alors, pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est une encre qui est assez épaisse. Moi, je sais que avant il ne le faisait pas. Stampin' Up, il livrait parce que là, elle est un petit chouïa sèche, donc j'ai peur que ça tamponne pas bien. Et en fait, l'encre, elle avait tendance à baver et du coup, on en avait partout. Donc en fait, livrer le pad non ancré, c'est pas mal, surtout que vous avez l'encreur, hein, bien sûr, forcément vous mettez pas toute la, toute la recharge d'un coup, hein, sinon grosse catastrophe. Donc là, en fait, vous secouez, moi j'ai l'habitude de secouer mes petites recharges. Et là, en fait, on va venir mettre des gouttes. Vous voyez, donc c'est assez épais. Et là, vous en mettez un peu partout sur votre pad. Voilà. Hop.
Alors moi j'ai récupéré des petits, vous voyez, c'est des petits trucs en plastique qui permettent de mettre des papiers sur des dossiers, dans des tiroirs dossiers. Maintenant, vous pouvez prendre une petite cuillère que vous réservez à cet effet, que vous lavez à chaque fois. Et en fait, on va venir faire pénétrer l'encre à l'intérieur de la mousse. Voilà. Donc je peux même en mettre un petit peu plus parce qu'on voit encore les petites gouttes. Non, ça a l'air pas mal. Voilà. Et donc ça, je le mets de côté, puis je le lave. Faites attention, ça, voilà, ça prend bien. Et là, du coup, bah oui, voilà, tout de suite, ça change. Tout de suite, ça change. Et donc, je vais venir tamponner mon message en haut à droite. Oh, on ne voit presque rien, les amis. Et bon, bah, c'est là que je vais être obligée d'embosser à chaud. Ce qui est bien avec l'encre craft, c'est qu'elle est à séchage relativement lent et elle vous permet de faire un embossage à chaud. Voilà. Donc je voulais pas faire d'embossage à chaud, bah si, bah voilà, je vous fais un embossage à chaud. Hop, alors mon petit tiroir à poudre à embosser. Alors, c'est pas celle-là, excusez-moi. Le blanc. Voilà, le blanc. Donc vous allez voir en fait que avec l'encre craft, ça, elle sèche pas du tout aussi vite que les encres classiques. Et donc voilà, effectivement, ma poudre à embosser a accroché hyper bien. Voilà, je mets de côté et je vais... Vous connaissez ce petit outil là? Il est maintenant... En fait, on peut l'acheter en ligne. Donc, c'est un kit. Vous avez ce bac pour saupoudrer votre poudre à embosser. On a un petit coussin antistatique qui contient du talc et qui permet de préparer sa surface. Ce que je n'ai pas fait puisque j'avais déjà tamponné. On a aussi le pinceau, alors qui permet à la fois de faire des petites retouches. Ouais. Mais aussi et surtout de ramener la poudre au niveau du bouchon. Voilà. Et là, j'ouvre au-dessus de mon pot. Et hop. Et alors, je sais qu'il y a d'autres marques qui font ce genre de petits réservoirs. Sauf que la matière plastique n'est pas la même et est très statique. Donc ça vous accroche la poudre, quelque chose de bien. Et donc dans ce kit, c'est pas fini. On a aussi une pince. Alors elle a le gros avantage déjà ici sur sa partie où on va tenir son papier pour embosser, de pas être en métal. Donc c'est pas une matière qui est conductrice, donc ça chauffe pas. Si vous mettez les doigts dessus après par erreur, vous ne vous brûlez pas. Et aussi en fait c'est une pince, on ne maintient pas la pression. Regardez, ça pince tout seul. On met la pression pour ouvrir et ça se ferme tout seul sur le papier. Donc c'est vraiment très très pratique et de qualité, comme très souvent chez Stampin' Up. Toujours, on va dire. Allez, je vais chercher mon pistolet à chaleur. Voilà. Hop. Hop. Petit branchement.
Et c'est parti. Et voilà, c'est bon. Bah du coup tout de suite on le voit mieux. J'aurais pu faire une découpe et coller par-dessus, mais je n'avais pas envie. Voilà. Allez, je mets tout ça de côté. Et puis on va continuer. Alors en fait, je vous ai quand même préparé des petites choses à l'avance, hein. Je vous avais dit, j'avais pas envie de faire d'embossage, hein, en live. Ça fait du bruit, c'est pénible. Puis alors, vous savez toutes plus ou moins embosser, non? Donc j'avais préparé les petites fleurs dans du piscine party et il y en avait une autre. Ah oui, voilà, dans du souffle d'écume. Mais avant tout, on va coller notre carte, on va l'assembler. Donc pour cela, bah, je prends ma colle liquide. Je suis une fanatique de la colle liquide, hein, de plus en plus. Et donc là, en fait, je vais coller ici uniquement sur cette partie-là, bien sûr, sinon ça ne va pas bouger. Et donc là, voilà, ça fait cette largeur-là. Moi, j'aime bien les choses simples. Toc, toc. Et je colle tout à fait en bas et au bord. Voilà. Et alors, je vais plier cette partie-là de ma carte. Je vais déplier l'autre partie pour coller ici. Voilà. Et donc là, comme ceci, je soulève, je mets ma colle et je viens, je me mets bien à plat. Alors là, je sais pas, il doit manquer un petit millimètre. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Elle va pas tout à fait au bout, mais bon, avec le matage, là, enfin le blanc là, ça se voit pas. On dirait que tout va bien. Bonjour Elisabeth. Et voilà, bah en fait, mon mécanisme de ma carte pont est fait. Et donc, je peux plier dans un sens comme dans l'autre. Et c'est le format d'une enveloppe classique. Voilà. Et maintenant, la déco. Donc, je vous ai préparé des petites fleurs que j'ai embossées sur le papier sous l'écume et piscine party. Et alors, je vais vous montrer une petite astuce. C'est que je vais donner un petit peu de couleur à ces fleurs en utilisant mes brosses estampes et avec de la couleur ton sur ton. Donc là, j'ai les mini brosses estampes qui sont nouvelles en fait. Et j'ai également la brosse estompe standard, la grande brosse estompe. Donc je vais prendre mon sous l'écume et, et mon piscine party. Hop là. Et donc je vais mettre un petit peu de couleur
histoire de donner un peu de peps à ces jolies fleurs. Je pars du centre et je vais vers l'extérieur et j'en mets pas plus, ça donne juste une petite touche de couleur sympathique. Et vous allez voir qu'avec la mini brosse estompe, alors en fait la différence c'est que ça va appliquer plus de couleurs. Vous voyez, regardez la quantité de couleurs qu'on va appliquer. Alors en fait elle se concentre sur un endroit. Si on veut en mettre moins, bah, on prend moins d'encre sur son pad. Donc là voilà, je vais étirer un petit peu sur les bords et je m'arrête là. Donc avec l'embossage à chaud, hein, que j'ai pas fait ici mais que j'avais préparé à l'avance, donc l'encre ne s'applique pas sur mon tamponnage puisqu'il est embossé à chaud. Et donc j'ai triché puisque j'ai déjà tout découpé, j'ai déjà tout préparé à l'avance. Et là les petites feuilles, hein, donc elles sont embossées à chaud en blanc, en encre blanche, poudre embossée blanche, sur le papier Soyeuse succulente. Et alors, attendez, j'en ai encore un petit peu. Les toutes petites branchettes de feuilles. Est-ce que je vais mettre tout ça? Peut-être pas, mais bon. Voilà. Hop. On va coller tout ça. Donc, je vais me mettre à plat. Et donc, l'idée, ça va être... Alors, soit... Il y a deux méthodes. Soit vous collez vos feuilles à l'avance et vous collez ensuite les fleurs. Voilà. Soit vous collez les fleurs mais uniquement sur le centre et ça vous permet de glisser en dessous ensuite les feuilles à l'endroit où vous voulez par rapport à la fleur. J'ai triché, bah oui, 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 non, je triche de temps en temps. Là, c'est sur ce coup-là, oui, j'ai triché. Oh, ça fait joli. Je suis gaga. Non, mais je suis gaga. Les Stampin' Up, là, c'est... Oh, waouh. Ils ont assuré. Donc, cette fois-ci, eh bien, je vais faire... Alors, attention sur cette carte de ne pas dépasser en bas. Sinon, bah, vous aurez du mal à faire tenir votre carte debout. Donc, moi, sur ce coup-là, je vais coller mes feuilles à l'avance et mes fleurs par-dessus. Donc on peut faire des passés sur la gauche, mais on ne fait pas des passés en bas, sinon la carte ne va pas tenir debout. Voilà. Donc ici, je vais avoir ma petite fleur, ma grosse fleur ici. Et donc là, je vais mettre les feuilles comme ceci. C'est trop beau. C'est trop beau. Non mais c'est trop beau. Non mais c'est vrai. Vous trouvez pas? Moi je suis gaga devant ces trucs, mais grave. C'est magnifique. La finesse des dessins là. Ouh. Oui, elles sont très belles les découpes, hein. Oui, c'est joli dans cette couleur. Ouais, ouais, ouais. Mais j'aime bien celle-ci parce que c'est très frais, très printanier. Mais j'aime bien les verts aussi, hein. Franchement, alors je vous avoue, j'ai une petite préférence pour celle-ci. J'aime bien les couleurs vives, fraîches et tout. Voilà. Mais ça aussi, c'est magnifique. Puis avec ce... Voilà. Donc, le secret aussi pour savoir arranger les couleurs, c'est quand vous avez, enfin pas les couleurs, mais les contrastes.
Si vous choisissez ici une bande de papier foncé, vous allez coller une fleur plus claire dessus. Si vous collez foncé pour foncé, sur foncé, eh bien en fait votre motif, votre fleur ne va pas ressortir. Donc voilà, première astuce. Donc ensuite je vais, alors mon outil touche à tout, viens là mon petit chéri. Hop, donc on va avoir cette fleur qui va aller par là. Donc on n'hésite pas bien sûr à faire empiéter les fleurs sur l'intérieur là de la carte. Donc là je vais les coller par là. Toc. Zou. Attends, le bouchon. Bien la bouchon. Je me blesse pas. Donc mes petites feuilles, regardez, elles ressortent bien sur mon papier à motif. Même si elles sont assorties au papier, bah, du coup, vu que la couleur est plus foncée, ça ressort bien. Et là, je vais en mettre une seconde par là. Zou. Je la glisse en dessous. Et là, je vais coller ma première petite fleur. Alors faites attention, mettez pas de la colle comme des bourrins partout, parce que si ça dépasse là, ah bah, vous allez être un petit peu enquiquiné. Ah, ouais, on m'a perdu, ouais, je suis trop gaga. Non mais je suis trop gaga. Et encore, vous êtes allé voir là le restant des trucs là sur les exclusivités en ligne? Hein. Ah voilà, mais non mais si vous y allez, mais je vais toutes vous perdre là. Mais c'est trop beau. Alors, donc on met pas de la colle comme des bourrins. C'est-à-dire que là, voilà, il y a un côté puff, on met son doigt pour pas mettre de la colle, sinon il, il va y avoir de la colle sur l'extérieur. Limite, on met de la colle au centre. Là, on est sûr de ne pas se planter. Je dis ça, je me suis pas plantée là, mais c'était à deux doigts. Voilà, hop, ouais, je fais dépasser à l'intérieur là, toc. Et là, je vais mettre cette grosse fleur trop magnifique. Voilà. Et là, je mets la colle comme ceci. Là, pas de problème. Ça va pas dépasser où j'ai pas envie. Et on vérifie en bas, pas dépasser en bas, sinon la carte elle tient pas debout. Voilà, je peux me mettre à plat aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Alors sur cette carte, je n'ai pas mis la botte secrète, les trucs, la touche de bling bling. Alors attention, attention. La touche de bling, elle est là, elle arrive. Ce sont les petits pois givrés en vrac. Ouais, non mais c'est trop beau. Non mais c'est trop beau. C'est de la tuerie atomique. Mais grave, j'adore. Oh, non, trop bien. Donc alors, les pois givrés en vrac, ce sont des demi-perles en verre. Toc, que j'ouvre sous vos yeux ébahis. Donc alors, sur le dos des perles, on a un petit truc iridescent, brillant, machin chose. Et les perles elles-mêmes, c'est du verre dépoli. Donc effet waouh, garanti. Trop beau. Alors, soit vous les collez avec des glue dots, sauf que pour les petites, le glue dot, ben, même s'il est mini, il est quand même un petit peu trop grand. Sinon, tout simplement, regardez, tout simplement, je vais mettre un petit point de colle à l'endroit où je veux mettre ma petite bidouille là. Donc là, voilà, je vais prendre le centre de mes fleurs. Toc, ici et là. Je mets un tout petit point de colle, tout minus, tout rikiki. Je prends le mastic de mon outil touche à tout. Toc. Voilà, je tourne un petit peu. Alors, je crois que je n'ai jamais changé le mastic depuis que j'ai mon outil touche à tout. Parce qu'avant, bah, j'en voyais pas trop l'utilité de ce mastic. Et maintenant, je le kiffe. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, voilà,
une petite perle jaune là, au centre de ma fleur. Alors je maintiens un petit peu, sinon, regardez, toc, je viens ici à côté et avec mon ongle, voilà, je fais des bruits bizarres. Voilà, et là, waouh, c'est trop beau. Et sur mon autre fleur, eh bien justement c'est le flamant fougueux. Alors je vais prendre une perle un petit peu plus petite, toujours avec mon outil touche à tout, et je viens la coller au centre de cette petite fleur. Et en fait avec la colle liquide ça tient très bien. Alors je peux aussi rajouter des petites perles sur les points. J'ai déjà vu des cartes où il y en a sur tous les points. Trop de perles tue la perle, hein, comme je dirais, hein. Merci Sandy. D'accord, ok. Ouais, ouais, non, trop beau. Je vais quand même peut-être en mettre une petite là, hein. Qu'est-ce que vous en pensez là, les amis? Alors les couleurs, on a... Ah, attendez. Je vais vous dire exactement les couleurs. Ah bah non, je risque pas de vous dire exactement les couleurs vu que c'est pas noté. Très drôle. Très très drôle. Très très drôle. Bon, eh ben, c'est pas grave. Donc je la refais à l'envers. Je ne vous dis pas les couleurs. Mais je pense qu'effectivement, ça doit être soit le Pampinpan, soit le Lagon Lointain pour les plus foncés. On a le Narcisse Délice pour les jaunes. Et on a, bah, ça doit être le Flamand Fougueux ou un Flamand Fougueux bien clair. Ou alors un fleur de cerisier un peu foncé. Voilà, au choix. Donc je vais mettre une petite perle ici. Toc, toc. Non mais cette collection, elle est pas belle, elle est pas sublime, elle est waouissime. Alors, on va mettre un petit, ouais, un petit contraste là. Allez, un petit contraste qui va bien. Ou pas, mais un petit contraste. Toc. Voilà. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Toc. Oui, on ne se moque pas. On ne se moque pas. Et là, bah, je vais faire la même chose sur ma petite carte, là, sur ma deuxième carte, avec les couleurs vertes. Alors, on met juste un tout petit point de colle, hein. Cette colle, elle colle tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Mes clientes d'atelier, elles en mettent 3 tonnes 6. Je leur dis, mais non, vous en mettez trop. Oui, mais on veut que ça tienne. Non, mais ça tient. Bon, bah, que c'est bien, elles m'achètent plus souvent de la colle, hein. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Toc. Oh, ah, voilà, trop beau. Et là, je vais mettre du jaune. Je vais voir ce que ça donne, le jaune ici. Bébé. Ah, il y en a des toutes petites rikiki aussi. Ah ouais. Allez, une petite jaune là, viens. Oh non, c'est trop beau. Et bah celle-ci, on va la mettre... Non, pas par là, parce que ça va pas ressortir. Allez, ici. Voilà. La toute petite rikiki. Et viens, ma rikiki. Viens là. Toc. Dans les shaker cards aussi, ça doit être un peu trop de la tuerie. Hein? Je pense. Ah, et puis on va en rajouter quand même une petite ici, hein. Non mais attendez. Hein? Voilà. Et là, alors du coup, un petit... Bah voilà! La petite rose comme pour ressortir, comme pour l'autre là. Hop! La couleur inattendue. La couleur inattendue. Alors viens là, toi. Ah ouais, non, trop beau. Voilà. Et ben voilà. La petite touche finale qui nous donne du peps. Alors voilà, ça s'appelle les pois givrés en vrac.
et c'est la référence 161-153. Je vous donne la référence alors que je ne vous ai pas donné la référence des autres trucs. Oui, non, mais c'est logique, hein. C'est logique. Alors, bah du coup, je vais pas pouvoir vous remontrer ma tête. Ah ouais. Ah non, non, mais ça fait trop du bien ces trucs. Mais c'est l'antidépresseur. Hein, ça devrait être remboursé par la Sécu, Stampin' Up, tellement c'est bien. Allez, on va faire une pétition pour que les produits Stampin' Up soient remboursés par la Sécu. Ou qu'il y ait un chèque Stampin' Up. Non, mais je dis n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh là là, c'est beau. Donc, merci à vous de me suivre. Merci Mandy pour cette inspiration. Merci Stampin' Up pour ces produits magnifiques qui mettent de la joie dans nos cœurs. Et puis alors je vous ai préparé, mais j'ai pas en fait tout finalisé parce que je voulais pas vous montrer quelque chose qui n'est pas finalisé. Donc j'ai préparé pour ce mois-ci, pour celles qui achètent sur ma boutique en ligne pour un montant d'au moins, non, je vais le dire 120 euros, non, 60 euros, mais en fait pour 120 euros, vous avez des cadeaux supplémentaires. En fait, ça va être un projet que je vais vous montrer et on va pouvoir le faire en, alors, soit en salon privé, chat privé, même si je maîtrise pas encore bien, sinon tout simplement en Zoom. J'inviterai celles qui donc auront commandé et on fera ce projet ensemble. Vous allez voir, c'est sympatoche aussi. C'est pas forcément avec des produits, des exclusivités en ligne, hein, mais c'est un projet. Alors, c'est une page de scrap avec une déco qui m'a bien plu pour mettre une photo centrale. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça. Vous découvrirez ça dans les heures qui vont suivre, ou au pire demain. Non, demain, non, j'aurai pas le temps. C'est les vacances, donc c'est pour ça que je suis un petit peu moins présente entre les petites visites à mes parents, les petites sorties, parce que ma fille, qui reste tout le temps à la maison, c'est pas très cool non plus. Et voilà, donc je vais vous montrer ce projet. C'est un projet spécial pour mes clientes en ligne. Voilà. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vais vous remettre les photos de ce qu'on a fait aujourd'hui et de cette carte-là. Et je vous dis à bientôt.